Monsieur le Président, je suis Nadia Okumosu. Sauf à être de mauvaise foi, je pense qu'aujourd'hui, en République du Bénin, plus personne ne peut nier votre bilan élogieux 9 ans après. En tout cas, pas moi. Pour rendre hommage à vos efforts, Monsieur le Président, vous permettrez que j'évoque 3 anecdotes. À Dassa, où je suis née et ai grandi de mon enfance jusqu'à l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat en 2014, avoir accès à l'eau était la plus difficile des équations. Chaque matin, nos parents nous réveillaient à 5 heures et nous marchions sur des kilomètres vers les ras-points d'accès à l'eau devant lesquels nous faisons des queues interminables. Mais aujourd'hui, grâce aux infrastructures modernes érigées par votre gouvernement, les villes de Savé, Dassa et Glazoué ont un accès stable et durable à l'eau potable, et ce même pendant les saisons sèches. Il ne sera vraiment pas juste de passer cela sous silence. Deuxième anecdote. Alors, lorsque nous avons finalement quitté Dassa pour Cotonou, le sort a voulu, ma jumelle et moi, que nous nous installions à Akogbato. À l'époque, en 2014, le pont qui reliait Akogbato à Agla petit à petit 2 était dans un état monstrueux et submergé à la moindre pluie. Un jour de l'an 2017, ma jumelle et moi, alors que nous nous rendions à une réunion politique, habillés tous deux en blanc, nous avons été renversés dans l'eau. Et ce, même malgré les efforts déployés par le DEM pour éviter cela. À l'époque, alors que tous les politiques dans le littoral nous disaient qu'il n'y avait pas de solution pour cette voie, Monsieur le Président, vous avez relevé ce défi. Et ces 2 quartiers aujourd'hui sont reliés par une voie bitumée et un pont qui renvoie dans un passé lointain la souffrance des populations. Troisième et dernière anecdote, écolières et collégiennes, nos parents manquaient du minimum. Et il arrivait que nous nous rendions à l'école et que nous y revenions le ventre creux. Mais aujourd'hui, grâce au programme de cantine scolaire instauré toujours par votre gouvernement, en 2017, environ 1 million d'enfants arrivent à avoir accès à un repas chaud à l'école par jour. Monsieur le Président, j'ai choisi ces 3 exemples à titre anecdotique pour vous savoir gré de tout ce que vous avez accompli pour la nation béninoise. Je vous remercie. Merci. Je suis Kabirou Adjara, défenseur des droits humains sur route des personnes handicapées en République du Bénin. Je tiens d'abord à vous dire un sincère merci. Merci parce que vous avez changé l'histoire des personnes handicapées en République du Bénin. Par le passé, les personnes handicapées sont discriminées, marginalisées, mais depuis 2017 où nous avons la loi qui protège et promeut les droits des personnes handicapées, cela a changé. En 2023, nous avons fait les 5 décrets d'application de cette loi qui protège et promeut les droits des personnes handicapées. Je tiens à vous dire sincèrement merci. Merci parce que vous avez considéré les personnes handicapées comme des personnes, pas des personnes entièrement à part, mais des personnes à part entière dans la société béninoise. Cela est à votre actif. Je profite de l'occasion pour poser quelques préoccupations, voire doléances. De façon générale, quand nous prenons la commune de Savé, où se trouve la Sucobé, cette société ne fonctionne plus depuis un certain temps. Je ne sais pas s'il y a encore possibilité avant la fin de votre mandat de penser à l'ouverture de cette société qui nourrit près de 13 000 hommes. À part cette préoccupation, je profite aussi de l'occasion pour parler des personnes handicapées. C'est vrai, nous avons la loi, nous avons les 5 décrets d'application, mais il reste encore quelques difficultés sur le terrain. Je prends le cas des AME. Ils ont composé, les personnes handicapées ont composé comme tout le monde, mais après le déploiement, on constate que les personnes handicapées sont laissées pour compte, surtout les personnes qui portent un handicap visuel. Parce qu'on se dit, c'est peut-être complexe. Pourquoi ça? Si on peut aussi penser à cette couche, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que d'abord, dans nos centres spécifiques, on constate que ces personnes-là, après leur formation, sont laissées dans la nature et ne peuvent même pas exercer dans les centres spécifiques où ils ont été formés. La dernière préoccupation ou doléance que j'ai à faire, Monsieur le Président, c'est par rapport à la politique. Aujourd'hui, vous nous avez accompagnés avec la loi sur le plan administratif. Pourquoi ne pas nous aider aussi sur le plan politique? Ce n'est pas encore ça, nous ne sommes pas encore pris en compte et ça nous fera votre plaisir d'être pris en compte sur le plan politique. Pourquoi pas par des nominations dans des ministères sectoriels nous concernant et même
dans les autres ministères. Parce que nous aspirons, nous voulons aussi contribuer au développement du pays. Pas simplement consommer par des consommateurs, mais montrer que nous pouvons aussi contribuer au développement de notre nation en passant par ces nominations. Et la dernière, pour totalement finir, c'est le certificat médical de handicap, parce que vous avez sorti la carte d'égalité de chance qui est partagée, distribuée dans tout le Bénin. Mais après la note officielle sortie par le ministre Benjamin Ompati pour désigner les médecins en chef qui doivent établir ces certificats médicaux, figurez-vous que le montant n'est pas uniforme partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour des certificats à délivrer pour des personnes handicapées pour l'obtention de la carte d'égalité de chance. Si possible aussi, carrément rendre ces certificats médicaux gratuits pour les personnes handicapées. Monsieur le Président de la République, je m'appelle Adair Dossou, je suis web activiste. Vous avez posé une question. Est-ce que la courbe est bonne? Est-ce qu'aujourd'hui l'espérance subsiste au sein de la jeunesse? Je voudrais dans un premier temps me hasarder pour répondre à cette question en vous disant, Monsieur le Président, la courbe est bonne. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous touchons, par rapport à ce que nous sentons, je voudrais vous dire, oui, vous avez permis durant cette décennie à la jeunesse que nous sommes de rêver et de rêver très grand. Lorsqu'à des occasions comme celle-ci, nous entendons ces explications que vous avez données, nous comprenons qu'au-delà même de ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses qui ont été faites que nous comprendrons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais ceci dit, Monsieur le Président de la République, dans quelques années, dans quelques décennies, lorsque nos enfants et leurs petits-enfants à eux jetteront un regard sur le passé, quelles sont les dispositions que nous prenons pour qu'ils puissent voir que les efforts que nous avons consentis durant la décennie qui est en train de s'achever n'ont pas été vains. Sur le vaste chantier des réformes courageuses que vous avez entreprises et mises en œuvre, que nous reste-t-il à faire? Et pour les jeunes que nous sommes, quelle est votre adresse par rapport à ce chantier? Je vous remercie.